Avec le nombre grandissant de contenus sur Internet et l'analyse de plus en plus poussée de nos comportements, la protection de nos activités sur ordinateur est devenue un vaste sujet. Il semble qu'aujourd'hui, seules des solutions alternatives permettent d'être véritablement anonyme lorsqu'on surfe sur la toile. Le projet Tor est un des outils les plus probants dans cette lutte contre l'analyse de données et de trafic ciblé. Acronyme de The Onion Router, il s'agit à la fois d'un logiciel libre et d'un réseau ouvert dont la structure en couche permet de protéger la connexion de ses utilisateurs à des sites sur lesquels ils n'ont pas envie qu'on les identifie. Le système repose sur le fait que chaque participant constitue un nœud anonyme sur lequel on va rebondir. C'est la principale différence avec les réseaux classiques. La méthode particulière de routage de Tor fait en sorte que chaque participant ignore tout de ses voisins, ce qui permet la libre circulation des informations sur la base d'un flux TCP, un protocole de communication très commun. Si on donne souvent à ces lieux une image de repère de bandits, où chacun peut agir impunément car sans contrôle, il faut savoir qu'à l'origine, ce sont les gouvernements qui se sont intéressés à ces méthodes. C'est la Navy américaine qui finança le développement du projet originel de routage en oignon dans les années 90. L'objectif était de protéger les négociations gouvernementales sensibles et d'aider à dissimuler l'identité des employés du gouvernement et des services de renseignement. Ce premier projet connut des améliorations qui débouchèrent sur la création du réseau Tor. Paul Siverson, David Goldschlag et Michael Reed travaillaient au laboratoire de recherche navale de l'armée américaine et sont parmi les développeurs originaux du Onion Routing. En 2002, Paul Siverson, avec le support de Roger Dingledin et Nick Mathewson, sortent la seconde génération du concept, le réseau Tor, qui est désormais géré par une organisation à but non lucratif. Si on pouvait reprocher au système d'être plus lent qu'un réseau normal, du fait que les paquets sont cryptés à chaque passage de couche, les choses se sont beaucoup améliorées avec le nombre croissant de relais à disposition. Pour autant, malgré le nombre grandissant de couches, la garantie d'anonymité reste relative. Des attaques contre les faiblesses du système ont déjà été réalisées. Mais le concept est robuste et aujourd'hui plus que d'actualité. Reste à savoir si d'autres projets dont l'impact sera aussi important sur nos usages d'Internet verront le jour.